saluons. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. Nous sommes juste venus prendre quelques minutes de votre temps. Donc nous sommes venus vous déranger un peu seulement. Nous sommes venus vous parler de l'amour. L'amour véritable. L'amour que Dieu a pour nous. L'amour que celui qui nous a créés en son image a pour nous. Vous savez, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il a tout fait par sa volonté. Et Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé l'homme. Et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est que la présence de Dieu. Le jardin d'Éden, c'était juste la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Donc Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis en sa présence. Dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Donc Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Et il n'avait aucun problème. Et Dieu leur a tout donné. Dieu leur a donné tout ce qu'il y avait dans le jardin. Dieu leur a donné toutes choses dans le jardin. Mais Dieu leur a interdit de manger le fruit de l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a interdit à l'homme de toucher à cet arbre-là. Mais Satan, il a inspiré l'homme afin que l'homme désobéisse à Dieu. C'est comme ça que le péché est entré en l'homme. Le péché qui est la désobéissance à la parole de Dieu. L'homme a été inspiré par Satan. Il l'a inspiré afin qu'il désobéisse à Dieu. Le travail de Satan, c'est de pousser l'homme à se rebeller contre Dieu comme lui il a fait. Donc il inspire à l'homme tout ce que Dieu n'aime pas. Si Dieu dit, ne fais pas telle chose, Satan lui inspire l'homme d'une autre manière afin qu'il fasse ça. Afin que Dieu se fâche contre l'homme. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. Parce qu'ils n'étaient plus purs comme Dieu est pur. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons un Dieu saint. Un Dieu qui n'aime pas le péché. Un Dieu qui n'aime pas la souillure. Un
Ine maude de monobade ko yo kuji aye. Un Dieu saint. Maude boy mau wiwe. Un Dieu fort. Maude le bodo khouron. Puissant. Le botaba. Il est glorieux. Ego bigo tite le botiou. Donc ce Dieu, il dit qu'il aime le pécheur. De koi mawe ni na mengi wani ilandoro. C'est-à-dire ceux qui pêchent, Dieu les aime. Elo iwada men de no wale mawa ni wani ye. Mais Dieu n'aime pas le péché. Amo mawa enyi wani ilandora. Faites bien la différence. Ministre de koi de no boli nu kandi. Le péché, Dieu n'aime pas. De koi ilandora mawa enyi wana. Mais le pécheur, Dieu l'aime. Amo mawa ni wani ilandora. Dieu t'aime toi. Mawu ni wani wa. Mais quand tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, Amo wende awa lude mawa mai wana. c'est-à-dire le péché, Dendo koi ilandora. Dieu n'aime pas le péché. Mawa enyi wani ilandora. Alors, l'œuvre de Satan, c'est d'inspirer l'homme à désobéir à Dieu. De koi azoketo ton la bodo. Tato si bezamena keberi mawu. Dieu a interdit par exemple l'idolâtrie. Bravo de koi mawa ekeberi de ton hosise. Mais Satan inspire l'homme afin que l'homme commette l'idolâtrie. Amo keto le bano bodo beto si bezamena wa sehun. Parce que l'homme se dit qu'il représente Dieu. Non de koi gatulu na mida ni akadile mauto. Alors que Dieu, personne ne peut le représenter. Nukaru kantio metika si hulflo de koi akadile mauto. Parce que Dieu tient le monde entre ses mains. Non de koi mawa ere teoda le kopatome. Il a fait de la terre son marchepied E va te kubo huzu de koi fi de no disori mare. et du royaume des cieux son trône. Bon de koi akosu no mare meto huzu akosu si goto. Dieu est grand. Mawa etata. Il est infiniment grand. Etata ba ça c'est que tiwa. Donc personne ne peut le représenter. Mais tis hude akadile. Alors Satan va inspirer l'homme Bon, mon de koi keto le ba bodo beto si bezame. à faire des représentations de Dieu Boni edi no suwa blo de koi indide. Mauto. à travers les idoles. Bodo de koi hosise la ko. Et Dieu n'est pas dans cela. Bon, mawa ekelo nwede me hein. Comment pouvons-nous laisser le Dieu grand qui a créé le ciel et la terre et adorer les idoles? Non, mais quand on mawu de tagba, le modèle c'est que le docteur là c'est hosise bon. Alors que Dieu nous dit qu'il nous aime et qu'il veut que nous venons à lui. Mawa kala mingi wanu mingi le modèle là mi wa permito. Alors le péché, Edo ma ina do. c'est l'idolâtrie, Pour si sewe. c'est le vol, A todi dawe. le mensonge, A tri dawe. la fornication, Ayadi dawe. l'adultère, De koi akari dawe. le péché Ina do. nous sépare de Dieu. Et on de mido zoli de koi mawu. Quand nous commettons cela, Ina mi blood wele hein. ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, Ei mawu oli gato mi hein. mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Amo mi de lewe do suku li gato de koi mawu. Chaque fois que nous péchons, Kwede wulu de bi ina do me hein. nous nous éloignons de Dieu. Mi oli gato mawu. Parce que Dieu, il nous aime. Mawu ei wanu mi. Dieu veut que nous soyons avec lui. Mawu tula mi na pa de mi ko. Mais voilà que le péché nous sépare de Dieu. Ei ni ina do te se mi li gato de koi mawu Quand me. nous commettons l'idolâtrie, Ei na mi aske hosi se sanya. quand nous allons vers les idoles, Ei na mi yi de koi hudula ko. nous nous séparons de Dieu. Mi oli gato de koi mawu. Quand nous faisons le vol, le mensonge, Ei na mi ya to tawa lo bo so de bi akara we hein. nous nous séparons de Dieu. Ei na mi oli gato de koi mawu. Mais Dieu, Amo de koi mawu. il nous aime. Ei wanu mi. Dieu nous aime. Mawu yi wanu mi. Dieu vous aime puisque vous-même vous le pensez. Mawu enyi wanu mi dale udi de mi demi ligoye. Et c'est pour cela Bon ene otuwe. que Dieu a trouvé le moyen Ewe de koi mawu amo wele. afin de revenir à l'homme, Romuna do suhu set bo de koi peto. afin de permettre à l'homme d'être en communion avec lui, Romuna do peto na ka ti tare ko de koi mawu to. malgré le péché de l'homme, Ene ide beto do suhu wa so mo e. malgré la méchanceté de l'homme. Ide de koi beto wa dada so e. Dieu a trouvé un moyen De koi mawu amo wele. afin que l'homme puisse rentrer à nouveau dans sa présence. Boli beto ni no su de koi kachele ko to. Comme Adam et Ève l'étaient avant, Ide adam ko do aba ko de mo ra ye. Dieu a trouvé un moyen Mawu amo wele.
moyen, c'est c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth titoé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth titoé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ soit éloigné des peines mal suivies. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ soit éloigné du repas mal temps. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé sur terre. Jésus-Christ soit éloigné des mal au César et commandé. Afin qu'il nous apporte la lumière. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ Il nous a fait connaître Dieu. Et ce qu'il nous a enseigné, c'est que Dieu nous aime. Et que Dieu veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur terre. Et par son sacrifice à la croix, il nous a sauvés. C'est pas le sang de Jésus qui a coulé à la croix que nous avons la rédemption. Nous qui étions pécheurs, nous qui commettons l'idolâtrie, nous qui allons vers les idoles, nous qui mentons, nous qui volons, nous qui commettons l'idolâtrie, la fornication, la haine, nous qui faisons des choses du mal, Jésus-Christ est celui par lequel nous sommes sauvés. Et cela est gratuit. Dieu vous aime. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous reveniez à lui. Dieu veut que vous reveniez à lui à travers Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur. Dieu veut que vous reveniez à lui. Dieu veut que nous apprenons à le connaître. Dieu veut que nous soyons ses amis. Et pour que nous soyons des amis de Dieu, et pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous devons laisser le péché. L'idolâtrie, le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, nous devons laisser tout cela. Et nous devons nous tourner vers la croix de Jésus. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas de sauveur à part Jésus-Christ. Il n'y a pas de sauveur à part Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Jésus-Christ n'est pas une femme. Jésus-Christ n'est pas un objet. Jésus-Christ n'est pas une idole. Jésus-Christ, ce n'est pas une représentation qu'on adore. Jésus-Christ, nous le portons dans notre cœur. Jésus-Christ, c'est la parole vivante de Dieu. Parce que quand vous acceptez Jésus-Christ, il entre dans votre vie. Et ce n'est pas de la magie. C'est juste une prière que vous faites. C'est entre vous et Dieu. C'est quand vous vous retrouvez seul dans votre chambre que vous confessez le péché à Dieu. C'est un Dieu et vous. Ça ne concerne pas quelqu'un. Que vous demandez au Seigneur de rentrer en vous. Et que le Seigneur
vient en vous, il va vous purifier. Parce qu'il avait déjà versé son sang pour vous. Si tu entends ce message, sache que Dieu t'aime. Et ce que Dieu veut, c'est que tu viennes à lui à travers Jésus-Christ. Devenir enfant de Dieu, c'est faire les choses comme Dieu aime. Devenir enfant de Dieu, c'est marcher selon sa parole et sa volonté. C'est tout simplement accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, c'est refuser le péché. C'est accepter la sanctification. Parce que Dieu est saint. Si Dieu est saint, nous devons aussi être saints. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez le soleil. Le soleil, c'est bon. C'est grâce au soleil que nous avons la lumière là. Mais le soleil aussi, c'est chaud. Si un homme s'approche du soleil, l'homme va disparaître. Parce que l'homme ne peut pas aller à un niveau très proche du soleil. Déjà sur terre, quand le soleil est ardent, nous ressentons la chaleur. Alors que le soleil a des milliers de kilomètres de nous. Mais le soleil parvient quand même avec ses rayons à nous toucher. Et nous ressentons cette chaleur-là. Alors donc, imaginez un peu si vous vous rapprochez encore plus du soleil, même à 1 centimètre. Vous allez disparaître, vous serez consumé. Donc le soleil est bon. Parce qu'on a la lumière. Quand on fait la lessive, on sèche. Et le soleil, grâce à ses rayons, sèche. Donc le soleil est bon. Mais de cette manière, le soleil est bon. Nous ne pouvons pas nous rapprocher du soleil. Tellement proche est le toucher. On sera consumé. De cette même manière, je voudrais que vous compreniez que Dieu est saint. Et c'est parce que sa sainteté est tellement forte. Aucune impureté ne peut venir en sa présence. Cette impureté sera consumée. Le soleil, il est bon, il est en haut. Et nous recevons un peu de son rayon. De cette même manière, nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Si nous sommes dans le péché. Parce que Dieu, il est saint. Et sa sainteté est très forte. Aucune impureté ne peut venir en sa présence. L'impureté là va disparaître. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort pour sauver. Par son sang. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Voici sacrifice de la cruz. Par ce sang, le sang de Jésus nous purifie. Et le sang de Jésus nous permet maintenant d'être saints. Afin que nous nous rapprochons de Dieu. Parce que Jésus-Christ est sorti de Dieu. Et Jésus-Christ étant sorti de Dieu, est venu sur terre. Afin que nous, qui étions pécheurs, si nous laissons le péché et que nous venons à lui, Jésus-Christ
rentre en nous. Jésus-Christ n'a bien aimé. Jésus-Christ nous couvre. Jésus-christ n'a tiré le midi. Afin que nous aussi nous soyons purs. Bonne midi, elle est sur le midi, le lawayi. Afin que nous puissions aussi entrer en présence de Dieu. Bonne midi, je suis bien de cogni, comme la depuis ma tombe. Mon frère, Non, vite. ma soeur, Non, vite, non. le message que je te prêche ce matin, Les deux croyants, les deux enseignants. ce n'est pas pour te juger. Et non, on va tout redouer. Ce n'est pas pour te condamner. Et non, on va tout redouer. Mais c'est un message d'amour. Amont de cogni comme moyen temps. Personne sur cette terre ne peut dire qu'il est propre. Mais si la commande fille de bonhomme est mis, Même moi-même qui parle ici, il est sur le terrain, redouer. je ne peux pas dire que oui, je suis propre. Mais c'est une grâce que Dieu nous a fait afin d'être propre en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. C'est cet amour que je suis venu vous annoncer. Vous savez, personne n'est éternel sur cette terre. Tôt ou tard, nous allons quitter. Parce que nous sommes de passage. Mais après, on va quitter. Mais où irons-nous? Dieu dit ceci. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, ceux qui veulent laisser le péché, vont venir dans son royaume. Mais ceux qui vont refuser iront en enfer. Parce que l'enfer a été réservé pour Satan. Satan et ses démons. Dieu a créé l'enfer pour eux. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Alors Satan, ce qu'il va faire, il veut tout faire pour que les hommes viennent aussi en enfer avec lui. C'est pourquoi il pousse l'homme vers l'idolâtrie, vers les idoles, vers le mensonge, le vol, l'adultère. Satan pousse l'homme à pécher. Alors que si l'homme est attentif à ce que Dieu lui dit, l'homme ne tombera pas dans les pièges de Satan. Mon frère, je voudrais aussi t'exhorter. Si tu as une Bible, il faut la lire. Parce que c'est dans ta Bible que Dieu va te parler. C'est dans la Bible. Ce livre que tu négliges, que tu as, mais tu te dis, bon, je vais lire ça quand tu as autre chose. Tu as la télé. Tu as d'autres livres. Et tu lis. Mais la Bible, tu ne la lis pas. Alors que c'est dans la Bible qu'il y a la vérité. C'est dans la Bible qu'il y a la parole de Dieu. C'est à travers la Bible que tu peux apprendre à connaître Dieu. C'est dans la Bible que tu peux apprendre à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. C'est dans la Bible tu sauras que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur. C'est dans la Bible que tu sauras que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. On vous a certainement dit ça. Vous avez déjà entendu ça. Et vous dites que vous ne l'avez jamais dit. Depuis qu'on dit ça, Jésus-Christ n'est pas revenu. Après, si je suis ici ce matin pour te parler, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est Dieu qui nous a envoyés pour te dire que le moment est proche.
Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ sera là quoi? Et il reviendra chercher ceux qui auront cru en lui. Maintenant, on va faire mais des deux sous de nous là. Dieu n'est pas dans les raccourcis. Mawa, elle de couilles puis de la bonne manière yabaya. C'est-à-dire, Elle y va là. tu as Dieu Adomo, et tu ajoutes encore des choses. l'obligation de Bogana. Tu crois en Dieu. Adeni Mao. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, moi je crois en Dieu. Donc, mais il y a un Mao. Mais chaque matin, il y a une toute noire là qui lappe. Amos ça te balait bien et dans des coins à tirer mon dida. Il croit en Dieu. Elle dit Mao. Mais il a son petit gris là dans la poche. Amos et dans des coins à tirer dans des pieds à potomère. Mon frère, ma soeur, Non, mais c'est sûr, il y en a. Dieu, Mawa. il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'aider. Elle a roulé la maladie de la même. Quand il créa le ciel, la terre, quelqu'un n'est pas venu l'aider. Lorsqu'il créait l'homme, quelqu'un n'est pas venu l'aider. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va venir l'aider. Parce que Dieu est fort, il est puissant, il est glorieux. C'est un Dieu qui dit oui, personne ne dit non. C'est un Dieu qui fait, personne n'ouvre. Et qu'il loue, personne ne fait. C'est un Dieu très puissant. Donc il n'a pas besoin d'une statue. Il n'a pas besoin de raccourci pour l'aider. Il n'a pas besoin de gris pour te protéger. Dieu n'est pas dans cela. Dieu est infiniment très puissant pour te protéger. Et pour aller à Dieu, pour recevoir la protection de Dieu, il faut donner sa vie à Jésus. Parce que quand tu viens à Dieu, peu importe ce que tu as fait, Dieu ne rejette personne. Il a dit qu'il aime le pécheur. Il aime beaucoup le pécheur. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Donc mon frère, si tu acceptes Jésus-Christ, c'est avec une grande joie qu'il va t'accueillir. Et pour ce faire, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Parce que ta relation avec Dieu, c'est entre toi et Dieu. Ça ne concerne pas quelqu'un. Toi seul dans ta chambre, si tu t'agenouilles et tu parles à Dieu, parce qu'il faut savoir que Dieu écoute. Dieu, il a dit qu'il n'est pas sourd. Dieu a dit qu'il remplit la terre. Il sait toutes choses. Il connaît tout. Il connaît notre cœur. Il connaît tout ce que nous pensons. Donc nous pouvons lui parler. Nous n'avons pas besoin d'avoir une grande foule. Même seul dans notre chambre, nous pouvons parler à Dieu. Il suffit d'être sincère. Il faut être honnête. Et parler à Dieu comme si c'était ton frère. Vous demandez pardon. Lui dit que le péché c'est fini. Les mauvaises choses c'est fini. Que désormais tu te trouves à Jésus-Christ. Que tu acceptes Jésus-Christ. Il rentre dans ta vie. Et il rentre dans ta vie. Il met de l'ordre dans ta vie.